Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le concept c'est tout simplement de faire une petite FAQ de fin d'année. Donc on va répondre à toutes vos questions, ce qui est prévu pour la suite, qu'est-ce que ça dit la Tour Eiffel bien sûr, je sais qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Donc je vais répondre un peu à tout ça parce que j'ai jamais eu trop l'occasion de le faire. Première question, est-ce que ça va? Ouais ça va, franchement je suis content de pouvoir faire une petite pause. Ça fait une semaine que je suis retourné en Alsace voir ma famille. Donc ouais, c'est très chouette. Et vous les gars, est-ce que ça va? Quand j'ai commencé le parcours et pourquoi? Donc j'ai commencé le parcours en 2017, ici même à Herzing City, la ville la plus paumée de France. Et du coup ça fait 7 ans maintenant. Dans mon petit quartier on jouait à chat avec mes amis. Et on voulait juste savoir comment franchir des murs plus vite. Et du coup on a commencé à regarder des tutos de parcours. On a commencé à apprendre un tricks, 2 tricks, 3 tricks. Et au final on faisait du parcours. En fait on a trop kiffé, on est complètement tombé amoureux du sport. Troisième petite question, est-ce que je m'entraîne seulement dans la rue ou est-ce que j'ai appris en salle? J'ai commencé principalement dehors, donc j'ai eu une salle très tard, j'ai eu une salle au bout de 4 ans de pratique et j'ai appris tous mes tricks jusqu'à Cork dans le sable, voilà. Quel autre sport j'ai pratiqué? Alors j'ai fait du foot, un peu comme tout le monde j'ai envie de dire. Et j'ai aussi fait jeune sapeur-pompier pendant pas mal d'années, ainsi que de la course à pied, j'ai fait pas mal de cross et après j'ai trouvé le parcours et voilà. Bon les gars, comment je gagne ma vie? Ça c'est une bonne question et j'ai déjà répondu pas mal de fois, mais je vais quand même le réexpliquer. Donc tout simplement, on a un réseau de raquettes. On prospecte beaucoup autour des petites écoles, maternelles, primaires, et on a tout un business de revente de goûters, c'est-à-dire qu'on raquette les goûters des petits pour les revendre plus cher, etc. Voilà, ensuite on a plein d'autres business un peu... Faut que j'arrête avec cette blague, vraiment je la fais trop souvent, je la fais tout le temps en fait. Je vis du parcours, mais faut pas s'imaginer que je vis très bien du parcours. Je pense que c'est un mythe qu'il faut que je casse parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent, font « Ah tu fais tout le temps des voyages, tu dois trop bien gagner ta vie, etc. » Les gars, je suis archi pauvre. Je suis tellement pauvre, je suis plus pauvre qu'un SDF que tu croises dans la rue. Vraiment, sur mon compte là, je dois être à moins 700 parce que genre j'ai investi beaucoup mon argent dans mes voyages, dans mes projets. Et j'attends des payes, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et vivre du parcours c'est super compliqué. J'arrive à générer de l'argent avec, grâce à des publicités. Maintenant vous le savez peut-être, j'ai un agent avec qui je travaille. D'ailleurs bisous Louise. Pour répondre à la question initiale, je vis des publicités, tout ce qui est partenariat sur mon compte Instagram, vous avez peut-être vu cette année, j'ai bossé avec DJI, True Fruits, avec Filmora. Et à côté j'ai TikTok, les réseaux, tout ce qui est monétisable. Il faut arrêter de croire que Instagram ça paye, parce que vraiment Instagram on ne touche pas un sou, mais pas un centime, c'est terrible. Comme ça je vous laisse pas dans le flou. Autre petite question, comment mes parents voient ma passion et comment ils la vivent? En vrai de vrai, mes parents ils ont assez peur. Je vais pas vous mentir en disant qu'ils ont pas peur, ils sont ultra inquiets à chaque fois. Vous avez pu le voir sur le docu de la Tour Eiffel, ma mère était même pas au courant, mon père était non plus pas au courant que j'allais faire ça, parce que sinon ils vont trop s'inquiéter. Mais en contrepartie, ils me soutiennent de ouf. J'ai de la chance d'avoir leur soutien vraiment. À quand des voyages un peu partout dans le monde, PS, viens à La Réunion. On a fait pas mal de petits voyages que je vous ai vlogués sur la chaîne YouTube comme la Grèce, le Portugal, la Grande-Bretagne. Cette année on va essayer de faire pareil. Est-ce que j'ai déjà eu peur de mourir pendant un saut? Non, jamais. J'ai déjà eu peur de mourir avant de faire un saut, mais du coup je l'ai pas fait. Mon pire fail, les gars, vous savez, il y en a qui connaissent l'histoire. Je sais que j'en ai parlé une fois en interview. En gros, je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Donc je vais vous la raconter. En gros, quand j'ai commencé le parcours, en 2017, du coup, j'ai direct fait une énorme blessure. Je prenais pas trop le sport au sérieux. Je faisais un peu ça à côté, etc. Donc j'ai fait une triple fracture déplacée du tibia péroné. Et devinez sur quelle figure j'ai fait ça? Sur un costal. Voilà. J'ai sauté beaucoup d'étapes et j'ai direct essayé dans l'herbe avec une hauteur de 1m50. Je suis atterri les jambes croisées et je me suis pété ma jambe en gros avec mon autre jambe. Ça a un peu fait ça genre. Tac, si elle a sauté. J'étais en chaise roulante. J'ai eu 2 broches en métal dans le pied. Et tu vois, après cette blessure, j'aurais pu me dire vas-y, on stoppe tout. J'ai trop envie de reprendre, mais de reprendre sérieusement. Et j'ai directement repris, je m'en souviens, avec mes broches en métal dans le pied. Mais tout tranquille, hein. Et step by step. Et c'est grâce à ça, je pense que j'ai une bonne méthode d'entraînement parce que j'ai eu tellement peur de me reblesser comme ça que je me suis entraîné à fond. Et voilà où j'en suis maintenant, donc je suis content. Jusqu'à maintenant, j'ai encore une bonne méthodologie d'entraînement et j'en suis fier. Est-ce que je trouve encore la motivation après avoir réalisé mon plus gros projet? Une fois que le projet est sorti, ça m'a fait un gros soulagement. Et ensuite, ça m'a laissé un gros vide parce que je me suis dit, mais ok, je suis content, je l'ai fait, mais qu'est-ce que je vais faire après? En fait, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Du coup, ça a fait pas mal de jours de remise en question, même encore là, je réfléchis où je veux aller, etc. Et du coup, oui, c'est bon, j'ai retrouvé la motivation.
Mais c'est clair que ça fait bizarre hein. Quand t'aboutis à un gros projet comme ça, t'as pas envie de faire grand chose, tu sais, t'as pas envie de te relancer dans un projet directement. As-tu peur du toujours plus que les gens attendent de toi? Pour répondre à la question, oui, ça fait peur. J'ai déjà pensé pas mal de fois à ça et je sais comment réagir face à cette pression, on va dire. Allez les gars, c'est bon, je vous ai assez fait poireauter, maintenant on va répondre aux questions autour de la Tour Eiffel. C'est quoi la petite question? C'est toujours pas de problème avec la Tour Eiffel? Non, toujours pas, étonnamment. Mais les gars, vraiment, j'ai pas envie de parler trop vite. Je sais que ça va me tomber dessus, mais c'est sûr et certain. Je pense qu'ils sont en train de réunir leurs meilleurs avocats. Ils attendent qu'une chose là, c'est de m'envoyer le putain de mail. Je vais le recevoir. Donc non, j'ai toujours pas eu de problème. Mettez-vous à leur place. Il y a un gars, il sort de nulle part. Il rentre dans la Tour Eiffel en pleine journée avec tous les touristes. Il fait un salto sur les poutres à 135 mètres de haut et il repart normal, comme ça. Et après il poste la vidéo, il poste un documentaire, il fait des interviews, le Parisien en parle, l'équipe en parle, tout le monde en parle. Mais les gars, mais bien sûr que je vais prendre un truc, mais c'est sûr et certain. Donc bon, je vous tiendrai au courant, ça c'est sûr, donc restez à l'affût et je vous en parlerai très bientôt. Tu l'as senti comment la seconde avant le costal, juste avant que tes pieds lâchent le sol? Je peux pas poser vraiment de mots sur le ressenti que j'ai eu en particulier, je peux juste vous dire que l'instant il était méga léger, il était vraiment magique, genre en vrai, t'as imaginé être là-bas et en fait tu y es vraiment et là tu t'es en face du saut, tu vas enfin pouvoir le faire. J'étais juste trop excité de le faire. Le docu, posté autre part que sur YouTube, j'arrive pas à le voir. Si t'arrives pas à le voir, c'est sans doute que t'as moins de 18 ans. Je me suis fait supprimer la vidéo par YouTube pour acte dangereux. J'ai fait appel parce que c'est un documentaire, donc ça a pour but pas de promouvoir une activité dangereuse, mais plutôt de la documenter et de sensibiliser à ça. Mais ensuite on a eu une restriction de moins de 18 ans et les gars, catastrophe, la vidéo elle a perdu toute son impression, donc en gros elle n'est plus proposée à des nouvelles personnes. Ça m'a vraiment dégoûté parce que on a bossé beaucoup dessus et elle avait fait 20 000 vues en 3 jours, elle était censée passer au moins les 100 000 d'après les prévisions. Mais voilà, que voulez-vous, c'est le jeu. Je suis quand même bien dégoûté sur ça, mais je pense pas la mettre sur d'autres plateformes. Je pense la laisser sur YouTube. Mais en vrai de vrai, j'y ai réfléchi et c'est vrai que c'est pas vivable YouTube pour des gros documentaires comme ça. Donc je kifferais vendre le documentaire à une plateforme ou quoi dans le futur, je sais pas ce qui va être prévu. Mais en tout cas, on va essayer de trouver une solution où tout le monde peut voir le projet et qui ne soit pas censuré par YouTube. Une idée d'un autre projet fou, difficile après le dernier. Et oui, c'est ça qui est dur les gars. C'est que après la Tour Eiffel, qu'est-ce que tu veux faire? On va pas s'amuser à faire d'autres monuments célèbres parce que ça aurait à mon avis pas beaucoup de sens de reproduire quelque chose en moins bien. Ou allez, peut-être que ça sera aussi bien, mais ça surpassera jamais la Tour Eiffel. Je l'ai déjà dit en interview pour ceux qui ont suivi, mais j'aimerais bien m'attaquer à la haute montagne cette année 2025. Vous avez vu qu'on a fait déjà pas mal de vidéos dans les Alpes cette année. J'ai de très bonnes idées là-bas. Je ne peux pas trop vous en dire, mais sachez que ça va vraiment être fou. Hop là, l'histoire de rester dans le thème. Pour ton projet de haute montagne, tu vas lier avec le parcours, les gars. Bien sûr que je vais lier avec le parcours, mais c'est sûr et certain, les gars. Le projet, c'est du parcours les gars, c'est pas juste de la haute montagne. La haute montagne, c'est la nouvelle map qu'on va débloquer cette année. Et là-bas, on va bien s'amuser et ça va vraiment être différent. Voilà. Est-ce que t'es content au global? Donc, oui, je suis heureux au global. Après, je sais pas si tu parlais du projet. Le projet La Cime, je suis ultra déçu. Normal. Parce que la censure de YouTube, ça a complètement niqué le potentiel qu'elle avait. Et oui, forcément, quand tu mises beaucoup sur un projet et qu'il n'a pas les résultats escomptés, t'es déçu. En contrario, vraiment, les retours sur le documentaire, ils étaient fous. Je tiens à vous remercier. Le plus important, c'est vraiment l'humain. Et j'ai eu des messages de fous. Donc vraiment, merci beaucoup. Je pensais pas que ça allait transmettre de l'émotion à ce point. Donc ça, j'en suis vraiment fier. Et c'est vraiment le truc que j'ai envie de reproduire en 2025, c'est réussir à transmettre quelque chose. Et pour Instagram, c'est pareil. Le post Insta, il avait fait 3,6 millions en 2 jours, donc c'était fou, tu vois. Et ensuite, j'ai eu tellement de signalements sur mon compte qu'il y a 4 vidéos qui ont sauté pour actes et contenus sexuels. Ça n'a aucun sens, mais en gros, le robot Insta, il a vu qu'il y avait trop de signalements, hop, il a enlevé la publi. Quand j'ai pris un avertissement sur mon compte, boum, la publication, elle a complètement stoppé. Donc elle a pris, je crois, 200 000 vues ensuite en 4 jours. Donc voilà, c'est le jeu aussi, j'ai envie de vous dire, mais dégoûté. Du coup, c'est bon, j'ai fait appel, j'ai contesté toutes les décisions, la publication est repartie. Mais quand même cool parce que y a plein de gens qui en ont parlé, il y a plein de médias qui se sont intéressés à l'affaire. Même si les retours, ils sont vraiment ultra négatifs, c'est terrible.
Il faut qu'on en parle ça aussi. Les retours du grand public sont très négatifs parce que c'est des gens qui s'intéressent pas à la discipline. Et en fait je pense que pour l'inconscient collectif, ce que je fais, c'est même pas un sport, tu vois. Ils mettent même pas le mot parcours dessus, tu vois. Ils pensent juste que c'est un kéké qui veut faire du buzz et qui veut faire un salto sur la Tour Eiffel, alors que derrière il y a beaucoup de sauts qui sont passés, il y a beaucoup d'entraînement, il y a une vraie passion, un vrai sport, une vraie communauté. Et je pense qu'en vrai les gars, un de mes objectifs 2025, c'est de redorer le nom du parcours et de le crédibiliser, parce que vraiment c'est terrible en fait, comme dans l'inconscient collectif, ce qu'on fait c'est pas reconnu en fait. Bref, je m'éparpille là. Honnêtement j'ai juste envie de finir la vidéo en vous disant un truc un peu bateau, mais c'est pour moi une vérité. N'écoutez pas les gens, écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous anime au fond de vous et suivez ça. Je pense que c'est la meilleure solution pour être heureux. Merci pour tous vos retours, merci pour votre soutien tout au long de cette année 2024. En tout cas, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.